Je vous offre cette semaine une incursion dans un monde merveilleux, une rencontre avec les artistes du carrousel de chevaux canadiens. J'ai eu dernièrement le privilège de les côtoyer toute une journée. J'en ai gardé un souvenir magnifique. Je vous partage aujourd'hui tout ce que j'ai cueilli comme magnifiques images. T'es-tu en retard, mon ami? Oui. Et en plus, je suis... Tout le monde peut le voir. Elles sont ensemble toute la semaine et le projet culmine à la fin de la semaine par un entraînement commenté devant public. La journée du samedi commence par un gros entraînement, peaufiner tout ce qui reste comme petits détails à gérer. Ça va être le grand moment dans quelques heures. Si le petit alignez-vous. Voilà, du côté de la face, là. L'idéal, j'ai pas le temps. On va commencer, ça marche pas, j'ai pas réussi à vous faire tourner, on va tourner avant mon top. Ça marche pas. Donc comment, dès que tu vois les choses accélérer, t'accélères avec, hein. Attends pas qu'il y ait un mécanisme. L'entraîneur, la maître d'œuvre de tout ça, c'est Frédéric Foiret, artiste équestre bien connu du Québec. L'idée première est de prendre plein de chevaux qui se connaissent pas, de les emmener là, passer toute une semaine ensemble. Ce sont des chevaux de dressage, des chevaux de randonnée, des chevaux des fois de pas grand-chose, qui ont tous le potentiel et la personnalité du cheval canadien. On les rassemble tous ensemble. On essaye de monter un spectacle qui se tienne. Imaginez le nombre d'heures et l'investissement de temps et de travail pour arriver à un si beau résultat après seulement une semaine en règle générale. Quelques-unes le font d'année après année, mais plusieurs sont à leur premier essai. Et voilà à quel point elles sont professionnelles, à quel point elles sont dévouées à leur projet. Ça donne des résultats spectaculaires. Mais oui, il écoute. Il écoute bien, hein? Ah, c'est pas mal ça. Tout ça dans la bienveillance, tout ça dans l'entraide. Le but étant de réussir tout le monde ensemble. Ah, mais c'est pas mal pour toi, Élie, hein? Hey, ça a l'air pas C'est pas facile. si mal, mais ça serait bien vraiment d'arriver à la ronde. Parce que là, franchement, le rythme, il était vraiment... Peu importe pour moi s'ils réussissent ou pas. Moi, je les aime d'amour. J'avais des petits pom-poms dans ma poche. Il y a lui qui les a trouvés. Hein. Ah oui, j'ai eu le bonheur d'y en donner un. Oh, juste un. Oh, les crap! Même des clins d'œil. T'as vu ça, toi? Je me suis fait prendre. Plus les heures passent, plus l'entraînement devient de plus en plus parfait. Carrousel de chevaux canadiens. J'arrive au printemps sur les ailes du vent, par les routes de l'air. J'aime tellement les musiques qu'ils ont choisies. Toute unie à la chaîne derrière moi. Voilà, ça va, essayez de pas vous arrêter. Chemin. Essayez de pas s'arrêter, les filles, même si tout le monde s'est arrêté. Reprends ta place tout de suite, ça va, on calme. Carrousel!
bien. Voilà, ça va être là. Des femmes merveilleuses de tous les horizons, de tous les niveaux équestres, qui s'unissent dans le seul but, un peu d'avoir du plaisir, mais surtout de faire briller notre emblème national qui est le cheval canadien. Regardez, hein. C'est pas grave, Ariane. C'était un beau mariage, il y avait Allez, ça bouge. Allez, bougez, bougez. le coup, le fond, la barre, les écrevisses, Voilà, et vous rattrapez tranquillement. Allez, vous passez au centre. Il va y avoir de tout, des figures qui bougent, des figures de précision. C'est beau. Bien ensemble, hein. Ensemble. Marie. Voilà. Ah oui, il fallait qu'on travaille ça tous les deux. Garde ta reine extérieure. Magnifique là. Viens sourire. Hop, Émilie, dans ta vie. Voilà, c'est bon. Bravo. Super. Sophie, dans ta vie. Très bien sourire. Bravo. Ah. Ça sent bien, c'est mieux. Attention, Valérie. Ensemble, hein, les filles. Ensemble. Marchez un petit peu plus vite si vous pouvez. Voilà, c'est bien. Voilà. Marchez un petit peu plus vite. Le défi est grand, hein? Ils sont vraiment beaucoup. Il faut être coordonné. Ok. Bravo! Toute la belle troupe a l'air très heureuse de leur bel entraînement, d'avoir passé autant de temps avec leur belle monture. Et les belles montures sont bien prêtes pour la vraie représentation. Voilà, vous avez bien réussi. Du côté de Sophie et tout, là. Vaut mieux être vraiment sûr. On s'y remet. Je vous laisse admirer ces magnifiques bêtes. Le but premier étant de profiter du moment présent, passer du bon temps avec les chevaux, prendre le temps de les aimer, de les comprendre. J'en ai profité pour faire des tonnes de photos souvenirs. Je changerais pas ma job contre la Donc laine. après le truc, tu dis, hey Coco, ma jambe là, tu la respectes. Moi je pense qu'on est très bien prêts. C'est la fin de cette belle matinée. Elles ont fini de s'entraîner. Maintenant, ça va être la préparation. Les chevaux à mettre tout beau, tout propre. Ensuite, frotter notre matériel pour être le plus magnifique possible. Leur prestance, leur force, leur tolérance, leur amour pour le jeu. Ils sont vraiment, ils adorent jouer, ils adorent travailler, ils adorent faire des choses. Je l'ai eu à l'âge de 2 ans et demi. Et puis, écoute, il m'a appris à devenir une meilleure cavalière, une meilleure personne, à travailler sur moi-même. Fait que ça vient me chercher. La direction artistique vient me chercher beaucoup. Les gens, évidemment, leur passion, leur connaissance, toute la chimie, la dynamique qui s'installe. Ça nous fait travailler aussi parce que... Oui, ça doit pas être toujours... c'est toujours... Faut oui, se poser, faut descendre les épaules, garder la tête haute, puis... tu sais, Ah oui, hein, ça fait que vient chercher travaille plein à de... l'intérieur, beaucoup. Tu sais, quand tu te fais demander comment ça va aujourd'hui, ah, ça va bien, mais tu sais, il faut que je me parle. Fait qu'il faut qu'on se parle.
Des fois, je parle à la blague. J'essaie d'être douce, mais des fois, je suis pas douce. J'essaie d'être juste, mais des fois, c'est pas juste, c'est injuste. On piétine là-dedans, mais c'est tellement beau. C'est tellement magique. Chaque expérience nous propulse dans ailleurs. Encore un peu plus loin. C'est ça, ma plus grande mission, c'est de faire confiance. Qu'est-ce que vous allez manger pour dîner? Vous mangez équilibré pendant le carrousel, toujours? On mange toujours équilibré à la tienne, Marie. Sauf aujourd'hui. J'étais pas là le reste de la semaine, je vous crois pas que vous mangez équilibré toujours. Maintenant? Pas après? Non. Ça fait partie des risques, mais c'est toujours un peu désolant parce que le public serait assis dehors. Et là, il est trop tard pour faire la mise en place à l'intérieur. On va de l'avant quand même. On se met belle. On est toutes positives. La pluie va cesser. On a commandé du soleil. Je viens de pogner Valérie, j'ai un scoop, les filles. Valérie, fils de T'étais-tu écartillée par-dessus la toilette? Mais moi, je t'ai écartillée par-dessus la toilette! Ben, je qualifierais pas ça de mal pris tant que ça, là. Ça a l'air... Elle me fait rire, j'ai pété en Ah, c'est comme ça, sans arrêt, sans arrêt. Je jalouse tellement la relation qu'elles ont ensemble. Ah, j'aime ça, les chats. Tu savais à quel point je m'ennuie de mon chat. Oui. Oui, maintenant, j'ai envie de kidnapper tous les chats. En fait, le gène crème a toujours été présent au sein de la race. Et c'est juste qu'il a été un peu mis de côté. Il est timide, si on peut dire, ou caché. Puis un jour, il y a un étalon qui était porteur. L'étalon lui-même était noir. Il était porteur du gène crème. Et au fil des générations, avec la jument aussi avec laquelle il avait été bridé, le gène Faut que ça fitte, là, ouais, c'est ça. Il y avait de la couleur dans la génétique. Le gène est ressorti. Et après, bon, il y a eu une sélection qui a été faite quand c'est le premier poulain. En plus, c'était un étalon qui est né palomino. Il est resté. Donc après, il y a eu une recherche de croisement avec des juments qui étaient alezans ou qui étaient baies pour essayer d'en faire ressortir plus. Ouais, de comme conserver ce gène-là pour le garder puis le faire sortir plus facilement. Et maintenant, on en voit de plus en plus. La couleur qui est encore très rare, c'est la couleur de skin qu'on voit chez la jument fortune. Eux autres, il y en a, mais par contre, c'est aussi avec un étalon palomino que le gène a pu ressortir puis faire de la couleur, c'est pas beau. Ouais, parce que bon, c'était des chevaux de voiture, c'était beau, les chevaux aussi. Tout propre, ouais. Ouais. Ils ont cherché vraiment à garder le noir plus que la couleur. C'est rare, puis après, on a recherché à en refaire, donc on a gardé ces spécimens-là qui étaient porteurs du gène pour aller chercher à le refaire sortir. Les artistes sont prêtes. Les spectateurs sont arrivés. On va être chanceuse, je pense. Il commence à faire de plus en plus beau. On a eu un petit épisode de pluie un peu stressante, à savoir si ça aurait lieu. Il est presque 14h, ça va être le début du vrai spectacle. Les filles sont en train de se motiver. On va aller se préparer, les spectateurs sont arrivés. On est chanceuse, le beau temps. On va être de la partie. Il y a une belle fébrilité dans l'air. OK. Il y a des belles émotions. Ah, ça doit être le fun. Ça, c'était juste la première ride. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. Le carrousel, c'est vraiment un travail de groupe. Comme vous pouvez voir, elles sont quand même assez nombreuses. Avec Laure, on a parlé de cheval palomino, mais il y a vraiment plusieurs autres couleurs qui sont acceptées dans la race. De plus en plus rare, en fait, palomino. Je suis très contente parce qu'on a réussi à avoir un échantillon de toutes les couleurs. Allez. Là, nous allons vous montrer les minces, les petits, les grands, les plus larges, tout ça.
Tout le monde est bienvenu dans le carrousel, il n'y a vraiment aucune sélection par rapport à ça. Moi, c'est ce qui me parle le plus dans toute cette aventure-là. L'inclusion. Caressez vos chevaux au centre, ils ne bougent pas. Le fait que les chevaux ne bougent pas, c'est vachement bien. Vous essayerez, hein? Le principe du spectacle, c'est qu'elle leur fait faire toutes sortes de nouvelles figures qu'elles n'ont jamais faites, commentées devant public pour la première fois. Allez, on lâche pas. Hop là, attends, ça y est. Ah, ça. Parce que je trouvais ça vachement beau, hein. C'est-à-dire, c'est une diagonale croisée, mais en faisant un slalom. Ben voilà. Attention de ne pas avancer trop vite, Mélanie. Bon, alors, Amy. Pas trop de problème. Vous allez partir. Le public a l'air ravi et captivé. La complicité, l'entraide. Juste à voir, on voit bien. Voilà, Yvette, tu te mets dans la ligne de Chantal. Attention, Karen, Yvette, quand tu veux encore ralentir. Et puis Chantal. La partie entraînement devant public est terminée. Elles ont droit à une belle pause. Par la suite, il y aura le vrai spectacle. Tout le monde a le bon cheval? Tout le monde a le bon cheval, vous vous êtes pas mélangés? Et voilà. Alors je m'étais, je vous laisse admirer tout ce travail. Échantillons de couleurs. Le carrousel de chevaux canadiens. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. Nouveau passage des volets de sauvages, j'entends comme un Carrousel!
man that I deserve. Make some mistakes on the way. Would you let me tell my stories of good? Pour rajouter un peu de magie, ça tombait sur le même jour que le spectacle aérien à l'aéroport de Mirabel. Alors, les avions sont venus faire leur spectacle au-dessus de la tête de ces magnifiques chevaux. Femmes de tous âges, de tout niveau équestre, sont capables de s'unir dans le même but, d'avoir du plaisir, d'offrir un beau spectacle, de passer une semaine mémorable à chaque fois, tout ensemble. C'est vraiment un magnifique concept. Je pense que ça leur plaît aussi à leur voir le sourire. Que c'est beau, que c'est bien exécuté. Alors, félicitations, vous avez réussi, vous êtes passé au travers. Alors, vous allez pouvoir mettre pied à terre. Merci beaucoup pour votre reconnaissance. Et vous allez pouvoir mettre pied à terre et puis aller justement vous approcher de la barrière. S'en suivra des belles discussions avec tous leurs supporters qui sont venus les encourager cet vraiment après-midi. pile quand il faut, hein. C'est juste parfait. Merci, merci. C'est très gentil de venir nous encourager comme ça. C'est hot quand même, hein. C'est carré! Maman, il vient de nous dire que... Vous avez assuré! Vous en aviez du budget, commander des avions en décoration! On avait vendu beaucoup de billets de tirage. Là, celui-ci. Les artistes avec tous les spectateurs vont avoir plusieurs minutes ensemble pour discuter. Une autre façon de faire tomber amoureux les gens du public. Ah, les beaux Canadiens. Ils savent comment gagner le cœur de toutes les générations. Avec leur sang-froid légendaire et leur beauté pas possible. On pourrait sûrement leur envoyer Frédéric. Elle leur ferait des chorégraphies beaucoup plus originales. Petit clin d'œil à la vie des professionnels. Tu bouges pas, je me sers de toi comme toile de fond, hein? Oui. C'est bouger. Quand les avions passent. Leur versatilité, puis le fait qu'il y en ait vraiment, il y a des petits modèles, il y a des grands modèles, il y en a pour tous les goûts, puis il y a des comiques. Il y en a vraiment, c'est mon 3e Canadien que je vous montre. Là, il est dans la catégorie des comiques. Oui. Puis pour le carrousel, j'adore ça parce que c'est vraiment une belle gang de monde, puis on a tous le même point en commun. On adore les chevaux, puis en particulier le Canadien, ça nous tient à cœur, c'est la race patrimoniale du Québec. Moi, j'en suis très fière. Ils ont construit le Québec.
Hein? Oui, je vais probablement toujours avoir un cheval canadien dans ma vie. On recueille les impressions à chaud tout de suite après. Apéro bien mérité. Comment t'as dit ça tantôt? Ressuscité? Oui, voilà. Je commence à être un peu trop... Je commence à être trop proche d'eux autres, là. Je me sens accueillie comme si je faisais partie d'eux. Alors, je suis en bonne compagnie. Les Canadiens, je les ai rencontrés en arrivant ici au Québec, il y a déjà une bonne 25 années à peu près. Et c'était une amie qui était amoureuse et passionnée de la race qui me l'a fait découvrir. Et j'ai toujours trouvé intéressant de connaître un peu les chevaux du pays, les chevaux du coin où on est. Et en découvrant le cheval canadien, je trouvais que c'était un cheval qui avait énormément de talent, qui était très diversifié dans le type de personnalité qu'il avait. Et je trouvais que finalement, chacun pouvait trouver un peu son compte. Et même en voulant des chevaux qui sont un peu, comment dire, extravertis, qui ont une belle personnalité, puis qui aiment s'afficher, puis ben, le Canadien, c'est parfait pour ça, parce que oui, il y a des chevaux qui ont beaucoup de personnalité, puis qui sont extravertis, puis un peu flamboyants. À monter aussi, même s'ils ont l'air très lourds, très costauds, ben, c'est un cheval qui ne l'est pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup d'énergie, de souplesse, avec la force, justement parce qu'ils sont costauds. Moi, ma discipline, c'est le dressage, le spectacle, et maintenant, nouvellement, l'équitation de travail. Donc, je trouve que c'est vraiment une race qui est parfaite pour ce genre de discipline. C'est un peu ce qui me motive, c'est vraiment... C'est une famille, c'est des passionnés de chevaux, des passionnés de la race, puis ben, des passionnés de la présentation qu'on fait du carrousel, de l'idée du carrousel. Puis, ce sont des chevaux qui sont volontaires, c'est des chevaux qui ont le cœur gros comme un éléphant. Puis, gros comme leur fesse, genre? Gros comme leur fesse. ou leur bedon. Ce sont des chevaux volontaires qui veulent essayer plein de choses, apprendre plein de choses. Puis dans le carrousel, ce qui est le fun, c'est qu'on le voit, ce goût de ces chevaux-là. Volontariat. Ce volontariat, ouais. Moi, c'est mon 5e carrousel. Je suis arrivée là par hasard parce que Frédéric, c'était mon idole. Ben, c'est là encore. C'est qu'on en ressort vraiment grandi. Autant au point de vue personnel qu'avec le cheval. On apprend beaucoup les uns les autres. J'aime beaucoup l'entraide qu'il y a, la bienveillance en chaque cavalière, même avec l'entraînement. À chaque fois, c'est un dépassement de soi, puis on se rend pas compte de tout ce qu'on peut réaliser. Puis à la fin de la semaine, on fait tabarouette, j'ai réussi à faire ça. Moi, j'ai rencontré les chevaux canadiens quand je suis arrivée au Québec, quasiment tout de suite en fait. Je suis arrivée en 1992 et j'ai eu ma première jument canadienne en 1993. Elle s'appelait Maryse. C'était une jument qui était magnifique. Elle était toute ronde. C'était une jument alezan qui venait de la lignée Henryville. Et c'est ça, c'était un peu ma découverte du cheval canadien. Et j'ai rencontré une jument qui était adorable, elle était très très généreuse, ça va avec tout. Avec elle, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de l'attelage, j'ai fait de la voltige avec les enfants, elle était... Elle est coquin. Elle était vraiment très très généreuse et d'une gentillesse absolue. Donc, je pouvais mettre plusieurs enfants sur son dos, il y en avait qui se mettaient debout, à genoux, c'était vraiment super. Donc ça a été ma découverte du cheval canadien. Fait que quelques années après, j'ai voulu commencer à faire du spectacle. Quand j'ai voulu commencer à faire du spectacle, je me suis dit tiens, je vais acheter un cheval canadien pour ça, puisque c'est quand même le cheval qui vient d'ici, le cheval originaire du Québec. Et là, j'ai acheté mon premier cheval de spectacle qui s'appelait Ménélique. Et ça a été un cheval extraordinaire. En fait, il vient de nous quitter, ce qui fait que c'est un cheval qui m'a accompagné en spectacle depuis tout ce temps-là. Là, il avait 26 ans et voilà, il vient de partir. J'ai découvert un cheval qui était tellement généreux qu'il a réussi à travailler au-delà de ses capacités physiques, moi j'ai trouvé. Et il a vraiment fait des choses extraordinaires.
Donc ça a été quand même une grande découverte pour moi, puis une amitié profonde. Beaucoup de belles années passées avec ce cheval. Donc dans les années 2008-2009, j'ai fondé un cirque équestre en fait, avec l'idée d'inclure des chevaux canadiens dans ce cirque. Il y avait des artistes de cirque, mais il y avait aussi des chevaux, et particulièrement des chevaux canadiens. Ce cirque équestre s'appelle Ekasringa Cirque Équestre, et on a fait des spectacles pendant vraiment quand même plusieurs années, dans lesquels on a inclus des numéros avec les chevaux canadiens. Donc moi j'avais les miens, on a eu la participation de différentes personnes. Mon fameux Ménélique, lui, a souvent travaillé avec des jeunes cavaliers. Et en fait avec ces chevaux-là, c'est là que j'ai commencé, en fait dès mes débuts de spectacle, j'ai commencé à imaginer que ce serait vraiment extraordinaire de faire un carrousel de chevaux canadiens, un petit peu comme on fait dans les grandes écoles européennes. On fait des carrousels qui mettent en valeur la race en fait de cheval du pays. Donc j'ai commencé à rêver un petit peu à ça. Les années ont passé, moi je ne pouvais pas me permettre d'acheter 20 chevaux pour faire un grand carrousel un petit peu, parce que je voulais quelque chose qui soit quand même gros. Donc bon, on met ça dans l'univers un petit peu. Donc voilà, j'ai mis l'idée dans l'univers, j'en parlais aux uns aux autres. Ce qui fait que bon, le temps passe. Moi, pendant ce temps, je développe un cirque. En fait, je fonde mon cirque. Je fais ce cirque. À l'intérieur du cirque, justement, j'inclus des numéros avec des chevaux canadiens. Et je réussis même à ce qu'on forme à un moment donné un quadrille de chevaux. C'est-à-dire 4 chevaux, une petite reprise comme ça, petite chorégraphie en fait à 4 chevaux. Le cirque vit sa vie, on fait plein de spectacles très intéressants, donc on inclut nos chevaux canadiens là-dedans. La Covid arrive, c'est comme pour beaucoup de compagnies artistiques, moi j'ai décidé d'arrêter le cirque à ce moment-là parce que ça devenait beaucoup trop compliqué. Bon, ce qui fait que repos de spectacle. Mais pendant ce temps, là mon cerveau fonctionnait beaucoup. Et je me dis, là, à un moment donné, là, on s'ennuie, ce serait peut-être le temps de repenser au projet du carrousel de chevaux canadiens. Et voilà, c'est là que vraiment les choses ont commencé à se concevoir. Avec Laure, on a discuté de ça, parce qu'on avait déjà, d'ailleurs, avec l'association, fait un carrousel de 8 chevaux. Mais là, mon projet, c'était de faire un carrousel de 16. Au départ, c'était 12, mais je préférais 16. Donc, 16, ça veut dire là, il faut regrouper 16 propriétaires de chevaux canadiens, parce que, encore une fois, moi, je ne peux pas du tout me permettre d'acheter 16 chevaux. Donc, il faut regrouper ces gens-là, voir s'il y a de l'intérêt pour ça. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Ce qui fait qu'on a fait ce recrutement. Et bon, on a fait une première semaine de pratique comme ça, où je les ai d'abord mis par 8, puis ensuite on est assez rapidement allé à 16 chevaux. Et le carrousel a commencé à exister sous cette forme-là. Donc des regroupements de propriétaires qui s'investissaient eux aussi dans la mise en valeur de ce cheval. Et là, voilà, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est un petit peu le résultat de ces dernières années, où les cavaliers ou les cavalières se sont retrouvés 2 fois par année pour pratiquer, parce que c'est quand même le résultat que vous voyez actuellement, c'est bien sûr, ça ne se fait pas en une seule semaine. On est ravis justement de cette expérience, parce que c'est une expérience collective qui est quand même assez rare, et ça répond beaucoup à cet objectif de faire la mise en valeur du cheval canadien. Donc on est super fiers de nos chevaux et du travail qu'on accomplit avec eux. Voilà, je le garde, c'est sûr que je le porte très fort dans mon cœur. Alors à vos verres, à vos derrière. Et merci Frédéric. J'aurais aimé que ça se prolonge. La journée va se terminer comme ça. À leur habitude, ils sont encore plus que recevantes. Ils vont me garder à souper.
Un beau souper de Madame Claire-Lise. Je vais aller les écouter, me raconter plein de belles histoires à propos des chevaux canadiens, à propos de l'amitié et de la solidarité qui se passe à travers ces belles soirées-là. Le moment va se prêter aux remerciements et à la gratitude. Mes anciennes, un énorme merci d'être là encore, parce qu'il y a eu des moments où vous m'avez comme ramené, vous m'avez porté, tu sais, vous m'avez tiré, pas comme toi là. Ça parce que c'est aussi ça qui fait que ça m'a renvoyé vers le haut, et puis après ça, du coup, je peux continuer à vous aussi vous tirer la locomotive, quoi. Dans ça aussi, je me dis, ok, tu sais, mais vous me rappelez que rien n'est impossible. Votre bonne humeur, votre promptitude, pas toujours, là, mais des fois oui, des fois non. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on a l'impression, moi j'ai eu l'impression que vous pensiez quand même à tout. Presque. Presque. La cravache en l'air, Nicole, les baguettes en l'air. Ouais, ben Serge, il m'a dit que ça le motivait la foule. Dans les ailes changeantes, qui est quand même une figure, c'est dans les ailes changeantes, hein? Dans les ailes changeantes, qui est une figure un peu touchée quand même. Tout d'un coup, je vois une cravache qui circule de Chantal à Amy. Oui, mais ça, je ne l'ai pas vu. Moi ce que j'ai vu, c'est de Chantal à Amy. Hop, hop. Ah, bravo. Ça, c'est bravo, hein. Tout le monde, genre, j'ai fait hey, fuck. Puis là, genre, à la seconde là, où il est tombé, c'est genre, Ludivina a fait oh, tu veux-tu la mienne? Tiens, la mienne. C'était comme. J'ai du carrousel, ça. Ouais, ça répond. Tu dis que vous êtes connectés. Puis c'est ça qui fait que c'est beau, le carrousel, tu sais. Il y a quand même un protocole quand on fait ça. C'est être à genoux devant moi, avec ma cravache. C'est vraiment une intégration. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai tes oreilles dans le train, là, tu vois. Ouais, là, ils sont comme oh, qu'est-ce qui se passe? Où je vais? Il n'y a plus une promenade que je fais sans ma belle licorne. Je pense à vous autres, les filles. J'espère que vous avez apprécié ce petit résumé-là, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Tellement plus que ça. Un mélange de toutes les belles valeurs qu'on souhaiterait vivre, d'amour, d'amitié, de respect, de plaisir. Oh, merci pour tout ce que vous êtes.